Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce jeudi 16 septembre 2021. J'ai ressorti donc trois cartes que j'avais sorties, dont je reviendrai par la suite. Déjà ce matin, quand j'ai voulu appuyer sur ma chaîne, il y avait marqué changer de compte. Donc je n'avais plus accès à ma chaîne. Et puis donc j'ai essayé d'autres choses, etc. Et puis finalement, par la suite, j'ai demandé à une abonnée ce matin si ma chaîne était toujours présente. Elle m'a dit oui. Et finalement, oui, c'est vrai, puisque quand j'ai appuyé, je suis tombée directement sur ma chaîne. Et quand j'ai appuyé sur mon profil au départ, je ne pouvais rien faire. Voilà, je ne pouvais rien faire, je ne pouvais... quand j'appuyais sur un bouton, il y avait marqué à changer de compte. Donc si toutefois cela se relève un jour à ce que cela arrive, eh bien je changerai donc euh, de chaîne, toujours sur YouTube, et j'essaierai de garder la photo où on voit mes yeux. Bref, j'espère que tout le monde va très très bien. Aujourd'hui ici nous avons eu ce matin un très beau ciel bleu. Les nuages reviennent grisâtres, etc. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais commencer déjà par répondre à Monique Devez, parce qu'il y a plusieurs Moniques. Donc, via votre charmant commentaire, pour vous répondre, vu dans mes oracles, parce que vous me parlez de la picouse sur quelque chose que j'ai partagé via les merdias, et ceci, j'en ai parlé depuis longtemps et je l'ai vu dans mes oracles. Et je pense que je ne suis pas la seule à l'avoir dit. Voilà, pour savoir ce qu'il y a dedans, faites vos recherches. En attendant, j'avais vu que c'était pas bon pour la santé. Donc, je vais vous expliquer pourquoi je vous ai partagé ces deux dans les merdias. Parce que je suis arrivée trop tard et dans un premier temps, il y avait une femme qui disait pas mal de choses pour défendre les enfants, les masques, etc. Et bien d'autres choses, mais c'était trop tard. Voilà. Et la seconde fois, c'était pour vous prouver de ce que j'avais dit, qu'il y aurait un changement dans le futur au niveau de déplacement, au niveau de plein de choses. En ce qui concerne les fleurs, etc., bon, vous avez vu un petit peu, chacun son interprétation, mais il faut bien savoir ici, puisque j'ai vécu au niveau des vendanges et les vendanges c'est après, mais avant il y a le palissage, c'est plein de sulfate, c'est-à-dire que les feuilles, le raisin, c'est tout blanc et c'est très mauvais pour la santé. Donc quand on le fait, il valait mieux mettre des gants. Mais enfin, c'est pour vous dire que ce que vous buvez aussi, je suis désolée, que ce soit du vin, etc., ou du champagne, puisqu'ici c'est beaucoup de champagne, eh bien, vous avez des choses pas très bonnes pour la santé non plus. Donc, vous voyez, tout se passe comme ça. Et bizarrement, par la suite, ce que j'ai été occupée, j'ai fait à manger, etc. Quand je suis revenue devant l'écran, eh bien, justement, il montrait les vignes que j'ai déjà vues de mes yeux, où on voit comme un tracteur qui a des grands trucs sur les côtés et qui envoie plein de merdouilles, comment dire, dans les vignes et même ailleurs dans des champs de ceci, de cela. Donc c'était pour vous montrer ce que j'avais vu donc depuis X temps, que je vous avais dit que dans le futur, il y aura des choses qui vont, il y a des choses qui vont changer au niveau aussi des déplacements et au niveau de pas mal de choses. Voilà, c'est juste pour cela que j'ai partagé ceci. C'est les merdias, mais en attendant sur des chaînes françaises, on apprend aussi donc des vérités. Donc Monique Devez, si vous suivez pas mes vidéos antérieures, c'est sûr que donc pour moi je l'ai mal pris, j'ai voilà Troy machin dans la malveillance, voilà. Oui, effectivement, cette dame a parlé de choses intéressantes, mais je suis arrivée trop tard. Et ça parlait aussi des masques vis-à-vis des enfants et tout ce qui se passe actuellement. Donc, quelque part, c'était des bonnes paroles de la part de cette personne.
En ce qui concerne Hélène, désolée, j'ai déjà dit que je ne voulais plus que l'on me dise d'aller voir un tel depuis un moment, que ce soit des liens, etc., etc. Les liens que je veux bien recevoir, c'est vis-à-vis de ce que j'ai annoncé pour, comme preuve. Après, oui, je vous partage des liens pour voir un petit peu ce que vous en pensez de votre côté. Et par contre, j'ai demandé aux abonnés de ne plus me dire d'aller voir un tel ou de m'envoyer des liens. Il y a des liens où je n'ai plus accès, je l'ai déjà dit. Donc Hélène, je pense que vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Donc désolé. Donc des choses intéressantes à écouter sur Canal 10 et sur LSP des vérités, voilà. Donc, il me semble que c'était hier. Donc, le lien c'est VQ, V-E-C-U, VQ2, pardon. Donc, on parle des pompiers, des soignants qui déposent casques et blouses devant la préfecture de Strasbourg. Et quand vous voyez que ces pompiers travaillaient pour l'État Tata, eh bien, c'est des pompiers qui étaient là depuis 16 ans, 28, 32 ans, etc. Et j'ai vu cette vidéo, c'est triste, voilà. Et c'est sur VQ2, hein, voilà. Donc il y a eu 300 soignants rassemblés à Montpellier aussi devant l'LARS contre l'injecte obligatoire. Vis-à-vis de ce lien, Eben, médias, télé, tout en majuscule. Le ministre de la Santé encerclé par les soignants en colère. Donc le 14 septembre 2021, il y a eu donc des manifestations. D'accord? Donc voilà, ce n'est pas terminé. Alors si vous voulez, comme je vous avais dit, qu'il y aurait donc que le multipass allait donc tomber petit à petit. C'est vrai qu'il parle déjà d'un allègement, voilà. Mais quelque part, je vois un nouveau passe-passe, quelque part sous une autre forme, donc qui sera plus souple, qui sera allégé, voilà. Je vois aussi des allègements aux soins également. Donc voilà, petit à petit ça va passer, mais il y a d'autres choses qui vont encore se greffer dessus, je suis désolée. Voilà. Et il y a trop de propagande aussi, comme des menaces aussi dans les écoles. Alors, pour en revenir à ces cartes ici, là, celle-ci est sortie assez souvent. Et je vous ai dit, je voyais toujours comme des explosions, des feux, des choses comme ça. Des choses pas très sympas. Voilà. Il y a aussi la carte de changement. La roue elle tourne. D'accord. Au niveau des saisons, certes, mais au niveau de certaines choses aussi. Et ici, donc, nous avons la carte de la femme. Nous avons cette femme représente toujours la France, mais ça peut nous parler d'une femme qui pourrait peut-être revenir, peut-être au niveau de la santé. Donc, je ne sais pas qui c'est, je n'en sais rien. Et rappelez-vous, j'avais sorti ceci à plusieurs reprises et j'avais sorti faites attention dans les grandes villes. Et notamment aussi une ville donc de Paris-Riri. Donc voilà, on voit cette fatalité. Bon, ça représente ce qui s'est passé le 11 septembre 2000, je sais plus combien là. 2011 il me semble, je sais plus. Bref. Donc j'ai pas ressorti la carte des villes, mais je suis désolée, je sens encore comme des explosions. Voilà. Alors peut-être à l'étranger, en France, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je sens tout le temps, comment dire, quelque chose d'explosif dans des grandes villes ou dans une ville. Donc je vous avais dit que tout ceci allait tomber. Voilà. Donc suivre mes vidéos antérieures aussi.
mais je suis désolée, je vois toujours du négatif au niveau du climat. Voilà, donc nous sommes toujours comme quelque part, comme une guerre d'infos, c'est pas comme, c'est une guerre d'infos, et une guerre spirituelle. Au niveau des personnes âgées, alors attention à la troisième, d'accord, car il y a également des doutes via chez ces personnes âgées commencent à douter aussi, mais il y a aussi des personnes qui sont toujours influencées, d'accord. Donc on attise toujours la crainte, tout le temps, pour pas dire le mot peur. Donc j'ai vu en une vidéo, voilà, une vidéo qui a été déchirante où l'on empêchait le personnel soignant rentrer dans leur hôpital pour soigner. Et voilà, via ceux et celles, il y avait beaucoup plus de femmes qui ne sont pas injectes. Donc j'ai entendu des cris de douleur, ils ont été chassés par la police. Je dis vraiment que c'est une honte. Une honte, une honte. Donc le 15 septembre, cela quand même a bougé, mais je ne sais pas si ça a été vu dans les médias. En attendant, il y a plein de partages de vidéos qui vous montrent tout ceci. Et c'est vrai que cette vidéo a été vraiment déchirante parce qu'on entendait les femmes crier, etc. Et on voyait vraiment cette police qui les chassait, quoi. Voilà, c'est des personnes qui veulent travailler, mais bon, comme ils sont pas... hein, vous voyez ce que je veux dire? Et bien, quelque part, ils ont été chassés par la police. Et moi, je dis personnellement que c'est une honte parce qu'on empêche ces personnes de faire leur travail, de soigner. Comme les pompiers. Les pompiers qui ont... J'ai vu cette vidéo, ils déposent leur casque, etc. Et ils sont, comment dire... voilà, parce qu'ils veulent pas... hein, vous avez bien compris. Donc, ce sont quand même des personnes qui sont toujours présents, que ce soit pour le feu ou bien d'autres choses, qui sont là aussi pour les premiers soins. Voilà, ils ont cette capacité et heureusement, ce sont des gens qui sauvent la vie de certaines personnes. Et je trouve que c'est une honte aussi, parce qu'ils ne sont pas injects, de les aller voir ailleurs. Donc quelque part, c'est une honte. Alors au niveau de tous ces attentats qui se sont passés, voilà, j'ai toujours dit que ce n'est pas toujours ce que l'on a pensé, ce qu'on vous a montré. Donc, je peux vous partager un lien, après vous en faites ce que vous voulez, vous prenez ce qui résonne en vous. C'est à vous de faire, comment dire, avoir votre propre intuition. Donc cet homme qui parle de tout ceci, donc c'est Pascal, hein, le nom au masculin, le prénom, pardon. Et je vais le dire en entier, c'est très Fingui. Alors c'est T-R-E-2-F-A-I-N-G-U-Y. Pascal Tréfingui, qui est maintenant dans un autre pays. Voilà, donc il explique, comment dire, avec sa façon de penser. Il a fait des recherches, etc. Maintenant, vous prenez ce qui résonne en vous. Hein, ce n'est pas une obligation non plus. Donc oui, sur les médias, bien sûr, on parle de XXX soignants non injects suspendus, comme ces pompiers qui ont été suspendus. Je cherchais le mot. Il parle d'une épidémie en baisse, mais il faut injecter le personnel soignant et tout ce qui est rapproché au personnel soignant. Et il y a beaucoup de métiers en parallèle. Alors ils disent on va vers un allègement des contraintes sanitaires. Hein, c'est plus ou moins ce que je vous avais dit, mais ils sont tellement vicieux
que quelque part, je vois aussi quelque part un confinement. Alors, je ne sais pas si ce sera pour tout le monde, hein, puisque c'est sorti à plusieurs reprises. Donc, vous voyez, c'est effet yo-yo aussi. Voilà. Et, et justement, via sur CNews, il y a une femme qui disait des vérités, hein, en ce qui concerne les enfants. Et c'est là que j'ai eu le commentaire de je ne sais plus qui, Monique, je ne sais plus comment, bref, qui dit et qu'est-ce qu'il y a dans les picouses? Écoutez, je ne suis pas docteur, je ne suis pas voilà, mais je sais que c'est pas bon pour la santé. Voilà, donc faites vos recherches. Et puis Pascal Pro, euh, apparemment, sur le journal Le Point, a demandé si c'était une photo de montage. Voilà, parce qu'on voyait Macrotte en train de balayer, je ne sais pas ce qu'il faisait, sous un tapis rouge. Alors maintenant, vous savez, ils mettent tellement des photos de montage ou des vidéos d'antan, etc., que l'on ne sait plus. C'est pour ça que l'on dit que c'est une guerre d'infos. Donc effectivement, il y a très longtemps, très longtemps, de plus d'un an, je vous avais dit que je voyais des grands changements dans pas mal sur pas mal de sujets, de choses. Euh, une autre façon de se déplacer aussi. Donc on parle de... C'est pour ça que j'ai partagé ce lien sur je ne sais plus quelle chaîne, là, dans les médias. Mais bon, ça peut être intéressant quand même. Et il y aura beaucoup de changements dans plusieurs secteurs. Voilà. Et ceci, donc, oh, je ne sais pas si je vous l'ai fait voir, c'était sur France Info. Voilà, donc je le répète aussi, ici, les vignes, il ne faut pas rêver, ils nous mettent plein de sulfate. Voilà, je l'ai vu de mes yeux puisque j'ai fait, comment dire, le palissage et j'ai fait les vendanges. Et j'ai même une personne que je connaissais qui travaillait toute l'année dans les vignes. Et quand il mettait ceci, ces produits nocifs, logiquement, il faut attendre, je ne sais plus, 48 heures où les personnes qui travaillent ne doivent pas y aller. Et il y a des patrons qui les incitaient à y aller. Et cette personne, à chaque fois qu'elle rentrait chez elle, elle crachait des crachats comme du lait. C'était tout blanc. Donc c'est pour vous dire que c'est nocif. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont, c'est la vérité. Voilà, tout le monde croit qu'on boit du bon champagne et tout ça. Après, vous avez aussi ceux qui font le vin ou le champagne bio. Euh, voilà ce que je voulais vous dire aussi. Euh, je vois toujours ce changement de monnaie que je vous avais dit. Alors, je ne sais pas pour quand, hein. Tout ça, c'est dans le changement. Donc là, on voit le changement des saisons. On voit la roue qui tourne aussi. Donc il y aura donc, comme je vous l'avais dit, un changement donc de monnaie. Alors, divine miséricorde divine, j'ai envie de vous dire, vous attisez la peur parce que vous parlez la fin du monde, alors que c'est quelque part la fin d'une partie d'un monde, pour l'instant. Alors pour les personnes sans juger qui veulent se renseigner, on parle d'olive en tant qu'acteur. Voilà, donc c'est à vous de faire vos recherches. Donc nous avons appris aussi qu'il y a des soignants bretons qui rejettent l'obligation d'injecte. Voilà, donc faut pas croire, hier ça a quand même pas mal bougé, en France ou peut-être ailleurs, je ne sais pas, mais voilà. Donc c'est à vous de faire vos recherches. Et c'est vrai qu'ici je vois toujours, alors je ne sais pas comment ça va se passer, mais je vois des explosions, je ne pourrais pas vous dire lesquelles, hein, je ne suis pas non plus Dieu. Je vois des explosions dans des grandes villes. Hein. J'ai pas ressorti la carte des grandes villes, mais il va se passer certaines choses. Donc je vous avais parlé aussi donc de l'armée également.
Et je vous avais parlé aussi de petites de révoltes. Donc il se peut que il se passe aussi ceci. Donc en France, sans vous faire peur, de toute façon, quand on détruit quelque chose pour reconstruire autre chose, il y a bien aussi, comment dire, euh, parfois il faut passer par des événements qui font partie de ces épreuves de la vie. Mais ce qui est aussi important, c'est au niveau du climat. Il va se passer aussi des choses au niveau du climat. Donc je vous ai parlé dans d'autres pays, mais aussi en France. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Donc depuis à peu près une semaine, il se passe une chose étrange que je ressens donc sur une main. Donc ici, souvent, je mets des bagues. Des fois, je n'en mets pas. Et bien souvent, ici, je n'ai pas de bague ou je mets des fois une bague en bois, ici, avec des bracelets. Depuis une semaine, vous savez, quand il y a une bague qui vous gêne, des fois, vous faites comme ça. Des fois, ça vous gêne. Voilà. Logiquement, je les retire pour cuisiner, pour faire les tâches ménagères que nous avons à faire. Et, bizarrement, depuis une semaine, je sens comme si j'avais une bague, donc une bague qui est qui est dans, comment dire, qui est donc au niveau de l'annulaire. Donc l'annulaire, qu'est-ce que c'est? C'est soit une bague de fiançailles ou une bague de mariage. Donc effectivement, oui, j'ai été mariée une seule fois, j'ai eu la bague de fiançailles et de mariage. Je ne la porte plus depuis très très longtemps. Et là, depuis une semaine, je sens comme si, on ne la voit pas, mais cette sensation, c'est comme si que je l'avais au doigt, comme si qu'elle était là. Et bien souvent, je fais comme ça parce que des fois, des fois, on peut, vous savez, des fois, ça nous gêne. Alors, elle tourne quelque part, on essaie de la remettre en place, etc. Et depuis une semaine, une chose vraiment étrange m'arrive. Et c'est comme si que je portais l'alliance, mais on ne la voit pas. Et ça me gêne. Même si je n'ai rien là sur cet annulaire, ça me gêne. Donc quelque part, je le prends comme un signe. Alors je ne sais pas ce que cela veut dire. Il y a plusieurs... parce que j'en ai parlé avec une abonnée aussi, qui est aussi très... voilà, qui comprend tout ceci. Et donc elle m'a dit, mais c'est pas un lien avec ton ex-mari. Je dis, ça se peut, puisque puisque puisqu'il est dans le sud-est. Alors comme je sais qu'il a fait les dieux comme ça, et je pense qu'il va voir la troisième. Voilà, ce qui m'a fait énormément de peine, malgré lui en avoir parlé vaguement, bref. Alors je ne sais pas le lien que ça peut avoir. C'est comme si que la bague de fiançailles ou de mariage était présente, mais elle est invisible, je la vois pas. Et ça me gêne. Depuis une semaine, c'est comme ça. Ça aurait été un autre doigt, bon, je me serais dit, bon, bah ça c'est, voilà, on ne sait jamais quoi. Mais là, c'est au niveau de l'annulaire. Donc c'est assez étrange. Donc, bah, quand j'en saurai peut-être un peu plus, que je vais découvrir peut-être quelque chose qui va peut-être me parler ou apprendre quelque chose, eh bien je reviendrai vers vous pour ceci. Mais c'est vraiment assez étrange comme sensation. Hein. C'est comme si que la bague, elle était là, mais on ne la voit pas. Voilà. Et je fais souvent ça, comme si que je la tournais, comme je faisais avant. Donc voilà, ça fait partie aussi des choses qui sont, comment dire, inexplicables, mais qui veulent certainement dire un message. Mais savoir lequel, telle est la question. Donc voilà, je vous avais dit que j'allais vous faire une canalisation aussi. Donc je vois toujours plus ou moins ce que je vous ai dit. Voilà, quelque part, on va certainement pouvoir après par la suite revenir aux soins. Hein. Il y a des choses qui vont s'alléger, je pense. Quelque chose qui va s'alléger, je vois comme un nouveau passe-passe. Donc il sera peut-être sous une autre forme ou maquillé, je ne peux pas vous dire.
Mais on va apprendre au fil du temps, comment dire, quelque chose de plus souple, des allègements aussi aux soins, ça je le ressens aussi, mais ce qui me dérange, c'est ceci, c'est comme du feu, des explosions, hein. Je vous avais dit qu'il y aurait des boum, j'entendais des explosions, donc voilà. Et je vous avais parlé d'une petite révolte aussi, parce qu'il y a peut-être des choses qui ne vont pas passer non plus. Et comme je vous dis, il y a au niveau d'une destruction pour reconstruire, bon ben, parfois il faut passer encore par des épreuves. D'accord? Donc voilà ce que je voulais vous partager. Donc je reviendrai ultérieurement, et si toutefois je n'ai plus accès à ma chaîne, eh bien il faudra que j'en refasse une autre, toujours sur YouTube bien sûr. Donc ça m'embêterait que ça arrive, mais vraiment ce matin, quand j'ai voulu y accéder, je ne pouvais pas, hein. J'appuyais sur mon profil pour voir les commentaires, etc. Je ne voyais plus les vidéos, il y avait marqué dessus changer de compte. Donc j'ai attendu un petit peu, tout ça, puis finalement j'ai appelé une abonnée, elle m'a dit non, non, on voit toujours ta chaîne, etc. Donc quelque part ça m'a soulagé. Voilà. Parce que maintenant il faut faire attention à ce qu'on dit, même à travers des paroles de chansons également. En attendant, je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse journée. Et puis je reviendrai peut-être pour voir un petit peu au niveau des messages de l'archange Michael, ce qu'il a à nous dire euh, comme message et comme prière, avec d'autres oracles par la suite qui seront encore différents. En attendant, voilà, ça me gêne, voilà, je suis toujours en train de faire comme ça. C'est incroyable, hein. C'est comme si que la bague, je la sentais, mais je ne la vois pas, hein. Il n'y en a pas. C'est un truc de dingue. Bref, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous. Bisous, bisous à vous.